Donc, bonjour à tous qui arrivent maintenant. Là, on commence, nous sommes en train de faire un exercice des conjugaisons dont l'objectif, c'est de conjuguer les verbes entre parenthèses selon les tons verbal demandés. Donc, on a elle, le verbe travailler, conjugué au futur simple dans une grande entreprise après ses études. Donc, elle, le verbe travailler, conjugué au futur simple dans une grande entreprise après ses études. Donc, à elle, le verbe travailler conjugué au futur simple, donc à elle. Ici, c'est simple, vous gardez le verbe tel quel et vous ajoutez la troisième personne du verbe avoir au présent. Donc, elle travaillera dans une grande entreprise après ses études. N'oublie pas que c'est elle, donc c'est pas AI, c'est juste A. Ok? Elle travaillera. Vous, le verbe connaître, à l'imparfait, bien cette ville avant de la quitter. Vous, le verbe connaître, à l'imparfait, bien cette ville avant de la quitter. Attention parce que c'est le verbe connaître à l'imparfait. Le verbe connaître, c'est un verbe irrégulier car il appartient au troisième groupe, mais il a des caractéristiques de deuxième. Voilà, à l'imparfait. À l'imparfait, je ne vois pas de bonnes réponses, donc je vous attends un petit peu. Attention à l'imparfait. Donc ici, attention, pourquoi? On aura, c'est le verbe connaître, donc il y a N, double N. Ensuite, on a double S, il y en a I, E, Z. Connaissiez, ok? Connaissiez. C-O-N-N-A-I-S-S-I-E-Z. Vous connaissiez bien cette ville avant de la quitter. Donc, connaissiez, double S. Donc, il y a double N et double S. Après les double S, I-E-Z. Le verbe connaître, il est irrégulier justement parce qu'il a la terminaison R-E, troisième groupe, mais il a des caractéristiques de deuxième, qui c'est le double S au pluriel. Ok? Ensuite, on a il, le verbe raconter au passé composé cette blague hier. Il, le verbe raconter au passé composé cette blague hier. Donc, il, c'est le verbe raconter. Donc, ils ont raconté, ça veut dire à nouveau, hein? Donc, compter à nouveau. Donc, ils ont raconté, c'est parce que le verbe compter, c'est du numéro, de quantité. Raconter, c'est dire. Donc, voilà. Ils ont raconté cette blague hier. Ok? Donc, n'oubliez pas, raconte, ça existe, mais c'est le présent. Ici, nous sommes en train d'utiliser le passé composé. C'est selon le ton verbal demandé. Je vous rappelle donc que sur ma chaîne YouTube, il y a une playlist qui s'appelle Lives enregistrés. Il y a les explications concernant à tous les tons verbaux. Donc, si vous ne connaissez pas encore, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Comme ça sera plus simple. Les vidéos d'aujourd'hui vont rester enregistrées dans cette playlist. Je, le verbe vouloir, au futur simple, voyager après mes études. Je, le verbe vouloir, au futur simple, voyager après mes études. Ici, attention, et ça c'est super important, pourquoi? Nous sommes très habitués à voir le verbe vouloir conjugué avec S. Ça existe, par exemple, je voudrais une baguette, s'il vous plaît. Mais je voudrais avec S, c'est le conditionnel présent. Quand il s'agit de futur simple, il n'y a jamais le S à la première personne. Donc, je voudrais aille. Donc, je voudrais voyager après mes études. Donc, ici, c'est le futur simple. Si j'ajoute le S, c'est le conditionnel présent. Si je dis je voulais, AIS, voulait, c'est l'imparfait. Donc, ça existe, mais c'est un autre ton verbal. OK? Ensuite, on a elle, le verbe choisir, au passé composé, une belle robe pour la soirée. Elle, le verbe choisir, au passé composé, une belle robe pour la soirée. Donc, elle, parfait, l'auxiliaire avoir. Donc, elle a, le verbe de deuxième groupe, il faut juste supprimer le R. Donc, elle a choisi une belle robe pour la soirée. Ensuite, on a nous, le verbe attendre, à l'imparfait,
patiemment la réponse. Nous, le verbe attendre à l'imparfait, patiemment la réponse. Superbe. Attendrons, c'est le futur simple. Attendons, c'est le présent. Donc, nous attendions l'imparfait, hein? Donc pas des R et toujours les I avant les ONS. Nous attendions patiemment la réponse. Ensuite, on a tu, le verbe pouvoir au futur simple, finir ton travail à ton. Donc, tu, le verbe pouvoir au futur simple, finir ton travail à ton. Parfait, le verbe pouvoir, c'est un verbe régulier, on le sait. Donc, ici un peu plus, donc il y a un double R. Et n'oublie surtout pas le S à la fin. Donc, tu pourras finir ton travail à ton. Donc, pourra, double R, AS. OK? Ensuite, on a il, le verbe avoir au futur simple, une grande maison, un jour. Pour ceux qui demandent des explications par rapport à l'imparfait, je vous rappelle que sur ma chaîne YouTube, il y a tous les temps verbaux, inclus tous les temps du passé. Donc, il y a l'imparfait, le passé composé, le passé récent, le plus qui parfait, les conditionnels passés, les futurs antérieurs, tout ce qu'il y a un rapport avec le passé. Donc, je vous invite, comme ça sera plus simple. Donc, il, le verbe avoir au futur simple, une grande maison, un jour. Donc, il au pluriel, troisième personne, ils auront une grande maison un jour. Parfait, ils auront une grande maison un jour. Au futur simple, on voit toujours le R, toujours. Vous, le verbe devoir au conditionnel présent, faire attention à ça. Vous, le verbe devoir au conditionnel présent, faire attention à ça. Le conditionnel présent, n'oublie pas, radical du futur simple, plus la terminaison de l'imparfait. Regardez toujours aussi quel est le sujet. Vous devez, ça existe, mais c'est le présent. Vous devrez, ça existe, mais c'est elle, il, en. Parfait. Donc, je vois une bonne réponse. Vous devriez. Vous devriez. C'est vous. Donc, au présent, c'est vous devez. Donc, vous levez jusqu'ici. On ajoute le R, parce que c'est la marque du futur, donc le radical du futur simple, plus la terminaison de l'imparfait. Donc, vous devriez faire attention à ça. Ensuite, on a elle, le verbe sorti, passé composé, la poubelle avant de partir au travail. Elle, le verbe sorti, la poubelle avant de partir au travail. Ici, il y a un piège. Je vous explique tout de suite pourquoi. Ce n'est pas elle qui est sortie. Elle a sorti quoi? La poubelle. Donc ici, attention, il y a un piège. Pourquoi? L'accord ici, ce n'est pas avec les sujets, c'est avec les compléments d'objet direct. OK? Donc ici, normalement, le verbe sorti, c'est un verbe qu'on conjugue avec être et qui fait l'accord donc avec les sujets, s'il s'agit du sujet. Quand je dis par exemple, elle est sortie plus tôt, donc c'est elle qui est partie. Elle est sortie de son travail, c'est elle qui est sortie de son travail. Mais ici, la chose qui a reçu l'action, ce n'est pas elle, la personne, c'est la poubelle. Donc, l'accord ici, c'est avec le CED. Et quand ça arrive, là, le verbe sorti, c'est un verbe qu'on peut conjuguer avec être et avoir. Quand il s'agit du complément d'objet direct qui reçoit l'action, on conjugue avec avoir. Et on ne fait pas d'accord, sauf si on remplace ces compléments dans la phrase. Ici, le complément, il est à sa place. Donc, on va avoir elle a sorti, il n'y a pas d'accord. Pourquoi? Parce qu'elle a sorti quelque chose. Quoi? La poubelle. Mais la poubelle, elle est là. Donc, le complément d'objet direct n'est pas remplacé dans la phrase. Donc, c'est pour ça que sorti ne fait pas l'accord. OK? Donc, elle a sorti la poubelle avant de partir au travail. Donc, attention, parce qu'ici, il y avait ce petit piège. Donc, attention, pourquoi? Parce qu'il y a certains verbes qu'on peut conjuguer avec être et avec avoir. OK? Donc, ça dépend toujours du contexte. C'est pour ça on fait l'accord ici, mais il n'y a pas d'accord au féminin. OK? Donc, elle a sorti la poubelle avant de partir au travail. Attention donc à ça. Je vous rappelle que sur ma chaîne YouTube,
il y a des vidéos où je vous explique ce qui est le complément d'objet direct et indirect. Il y a des explications avec les deux. Il y a plein d'exemples. Il y a une liste aussi de verbes qui font l'accord avec être et avec avoir. Comme ça sera plus simple pour vous de les identifier. Ensuite, on a je, le verbe lire, au futur simple, se livre quand je, le verbe avoir, futur simple, du temps. Donc je, le verbe lire, au futur simple, se livre quand je, le verbe avoir, au futur simple également, du temps. Donc n'oubliez pas, le futur simple, il n'y a pas de S à la première personne. Quand le S apparaît à la première personne, ce n'est plus le futur simple, c'est le conditionnel présent. Donc je lirai, pas de S à la fin. Donc je lirai ce livre quand je, donc le verbe avoir commence par voyelle, je fais illusion, quand j'aurai, pas de S, du temps. Ça existe avec le S. Donc je lirai avec S et j'aurai avec S, conditionnel présent. Je lisais et j'avais, ça existe également, c'est l'imparfait. Mais ici, il s'agit donc du futur simple. Une fois de plus, pour vous que vous avez plus de difficultés d'identifier les temps verbaux, je vous invite sur ma chaîne YouTube à regarder la playlist Lives enregistrés. Regardez les titres, ils sont vraiment selon les sujets travaillés. Donc vous verrez le conditionnel présent, l'imparfait, la différence entre les conditionnels présents et l'imparfait. Ça sera plus simple. Ensuite, on a nous, le verbe aller au passé composé à la plage pendant les vacances. Nous, le verbe aller au passé composé à la plage pendant les vacances. Parfait, je vois de bonnes réponses. Donc la première chose, c'est que le verbe aller a, en tant qu'auxiliaire, le verbe être. Par conséquent, il faut faire l'accord au masculin ou au singulier, masculin au pluriel, pardon, masculin, féminin, pluriel, singulier. Attention, je suis en train de tout mélanger. Donc la première chose, nous sommes. Ici, oh pardon, parce que j'ai commencé à écrire avec N. Nous sommes. Le verbe aller. On sait qu'on doit faire l'accord au pluriel, mais on ne sait pas si on a des femmes ou des hommes, ou mélangés. Donc nous ici, ça pourrait être par exemple ma maman et moi, et ça pourrait être par exemple moi et mon mari, ça pourrait être mon mari et son frère. Par exemple, normalement moi je suis incluse, mais pour vous montrer qu'il y a deux hommes dans ces cas-là. Là, donc, on pourrait avoir, quand on n'a pas des indices, on garde le masculin pluriel, comme ça. Mais une bonne réponse serait également, je vous mets ici, aller féminin pluriel. Pourquoi? Parce qu'ici, nous, c'est moi et plus une autre femme, donc je garde la marque du féminin pluriel. Ok? Donc nous sommes allés. La marque du pluriel, c'est obligatoire. La marque du féminin qui va dépendre donc du contexte. Pensez toujours que je, tu, il, elle, on, c'est singulier, mais nous, vous, il, elle, pluriel, donc c'est pluriel. Donc la marque du pluriel est obligatoire. Ensuite, on a il, le verbe trouver au futur simple une solution à ces problèmes. Il, le verbe trouver au futur simple une solution à ces problèmes. Parfait, donc c'est il, le sujet, donc ils trouveront le verbe tel quel, plus la terminaison du verbe avoir, la troisième personne du pluriel. Donc, ils trouveront une solution à ces problèmes. Trouverait, ça existe, mais c'est la première personne. Je trouverai. Trouveront, donc ici, surtout avec, pensez que c'est avec T, parce qu'il y a trouveront à la première personne du pluriel avec S. Mais ici, c'est la troisième personne du pluriel. Pensez toujours, c'est le radical du verbe tel quel, plus la terminaison du verbe avoir au présent selon les sujets. Donc, quand je conjugue le verbe avoir, j'ai ils ont. Donc, j'ajoute ONT. Trouveront. OK? Ensuite, on a tu, le verbe comprendre, présent, dans sa forme négative, toujours le mathématique à l'école. Attention, car ici, il y a un piège aussi, et je vous explique. La première chose, c'est qu'on a la forme négative. Le verbe, il doit être conjugué au présent. Mais quand on regarde bien la phrase, on a tu, et on a toujours. Toujours, c'est une affirmative plutôt négative. Le contraire de toujours, c'est... Quel est le contraire de toujours? Le contraire de toujours. Jamais.
Parfait, Célia. Donc, je vois les autres qui arrivent après. Célia, c'est la première réponse que j'ai vue. Donc, c'est le contraire de toujours, c'est jamais. Jamais, c'est une forme négative. Donc, on peut dire tu ne comprends jamais les mathématiques à l'école. Donc, je n'ai pas besoin d'ajouter le pas ici. Pourquoi? Parce que le toujours, je vais remplacer par jamais. Parce que, essayez de garder les toujours. Tu ne comprends pas toujours les mathématiques à l'école. C'est une possibilité. Donc, c'est parfois tu comprends, parfois tu ne comprends pas. Mais si je veux vraiment la forme négative, donc tu ne comprends jamais les mathématiques à l'école. La possibilité avec pas toujours, c'est possible, ça existe. Mais ça veut dire qu'à la fois oui, à la fois non. Donc, parfois. Quand je mets vraiment la forme négative, donc je remplace les toujours par jamais. Donc, tu ne comprends jamais les mathématiques à l'école. L'option avec tu ne comprends pas toujours les mathématiques à l'école, c'est-à-dire que parfois, tu comprends bien, parfois, tu ne comprends pas. Donc, pensez à ça. OK? Je vous laisse faire la capture d'écran pour ceux qui aiment bien. Voilà. Voilà, voilà.